Bonjour et bienvenue au Sommet Alimentation et Santé. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Laurence Fischer. Bonjour Laurence. Bonjour Loïc. Laurence, tu es nutrithérapeute spécialisée en nutrition holistique et tu voulais nous parler dans cette interview de la place de l'alimentation dans l'immunité ou la place de l'immunité dans l'alimentation, enfin bref, le lien entre l'immunité et l'alimentation. Voilà. Peut-être avant d'aborder ce sujet qui est une énorme thématique en elle-même, peut-être nous raconter un petit peu ton parcours, ce qui toi t'a amené à t'intéresser à la nutrition et à faire ce lien en fait entre l'immunité et l'alimentation. Ouais, ok, merci beaucoup. Mon parcours avec l'alimentation a commencé, je dirais, il y a une bonne vingtaine d'années. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a réveillée en me disant Laurence, il doit y avoir un lien entre ce que tu manges et comment tu te sens. Et donc il y a une vingtaine d'années, je ne me sentais pas du tout comme aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui j'ai 49 ans. Donc j'étais jeune, on va dire, je suis encore jeune bien sûr, mais voilà, mon corps était très fort en inflammation, je faisais des sinusites chroniques, des tendinites à répétition, je me sentais hyper fatiguée. Et puis voilà, à un moment je me suis dit, il y a un lien entre ce que je mange et le résultat dans mon corps de ce que je ressens. Donc je vais mettre les pieds dans un magasin bio pour la première fois de ma vie il y a à peu près 20 ans, donc c'était pas tout à fait le même décor qu'aujourd'hui, hein, il y en avait peu. J'habitais Bruxelles à l'époque, et là je commence un peu à m'intéresser à qu'est-ce qu'on vend dans ces magasins-là, et je tombe aussi sur une démonstration d'extracteur de jus, c'est pas facile à dire ça. Voilà. Et comme j'adorais le V8, tu vois, ces jus de légumes chimiques en gros, enfin pas très chimiques mais comme un industriel je voulais dire, je me dis tiens super, je peux peut-être commencer par changer ça et les faire moi-même. Bref, ça a emmené un tas de choses de faire moi-même, donc j'ai commencé à cuisiner. Heureusement, j'aimais cuisiner, ça aide. Donc j'ai juste eu à m'y mettre, on va dire, et j'ai commencé à presque tout expérimenter à faire moi-même. Et surtout à ne plus manger dans les fast-foods, à plus boire de l'alcool tous les jours, comme c'était à l'époque, parce que j'étais dans un autre métier et qui était très masculin, un environnement très masculin plutôt, le métier n'est pas forcément masculin, mais du coup avec tout ce côté là, il faut faire la fête, boire, machin, et sinon t'es pas un peu... En fin de journée, il faut le truc, et après t'es là, toi tu c'est pas ton truc quoi. Et voilà, quand je prends une décision, je fais les choses d'un coup assez fortement. Du coup j'ai fait 3 mois sans alcool, et j'ai commencé à amener mes petits plats préparés au bureau. Oui, à l'époque, j'étais pas indépendante, donc il y a beaucoup de choses qui amènent... l'alimentation amène à beaucoup de choses, dont par exemple s'affranchir du salariat, pour moi. Voilà, et donc j'ai commencé à faire tout moi-même. Mon corps a beaucoup apprécié ce cadeau que je lui faisais. Et en quelques mois, j'ai non seulement perdu des kilos, j'étais beaucoup moins fatiguée, j'ai commencé à avoir une inflammation réduite puisque tout se réduisait. Ma dernière sinusite date d'à peu près 18 ans. Donc je peux dire que c'est calme. J'ai eu rarement de tendinite, mais comme je fais aussi des choses très manuelles, ça peut arriver. Après on a tous le droit d'avoir mal de temps en temps, mais c'est plus quelque chose de chronique en fait. Voilà, et quelque chose qui me faisait boiter par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est devenu aussi littéralement une passion. Et cette passion est devenue mon métier. Et voilà pourquoi je suis ici avec toi aujourd'hui. Oui, puisqu'en fait tu es co-organisatrice, enfin je sais pas trop comment le dire, voilà, vous êtes à deux sur un site qui s'appelle Je clique naturel, c'est pas facile à dire non plus, jecliquenaturel.com, dans lequel en fait tu prodigues en fait des conseils sur l'alimentation, le lien avec la fatigue, etc. Oui, en fait c'est vraiment un site dédié à la santé et à la nutrition au naturel, et effectivement on a beaucoup mis l'accent sur la fatigue parce que c'est souvent ce qui est le fil rouge, on va dire, dans mes accompagnements individuels avec les gens, c'est beaucoup de la fatigue chronique. Et la fatigue chronique pour moi n'est pas un état d'être en soi, c'est la conséquence de plein de choses. Et donc souvent à la fin d'un long chemin de détérioration de la santé, même légère, on arrive à une fatigue chronique. Et après il y a d'autres éléments, voilà aussi pourquoi j'ai mis nutrition holistique. Parce que finalement, la fatigue peut aussi arriver quand, par exemple, on ne trouve pas toutes ces nourritures. Donc aussi les nourritures d'âme. Donc il y a aussi
besoin de bien nourrir son corps, physiologiquement, physiquement. Il y a des besoins physiologiques. Merci beaucoup Laurence pour ta présentation. Dans l'entretien, on va aller un petit peu plus loin. Tu vas nous parler des liens entre l'alimentation, l'immunité et puis tout ce qui va tourner autour de ces deux grands centres qui sont assez fondamentaux dans notre quotidien. Si vous aussi vous voulez en savoir plus et découvrir cette vision passionnante de l'alimentation, vous pouvez nous retrouver au sommet Alimentation et Santé en cliquant sur le lien qui apparaît dans la description juste en dessous. À tout de suite.